on revient sur une vidéo qui circule sur TikTok, on voit un jeune homme dénoncé. Il dit qu'il a été victime de gestes homophobes ce week-end au Festival d'été de Québec. Oui, Maude Larin-Kieran de l'agence QMI est avec nous pour en parler. Maude, dans cette vidéo TikTok, l'homme en question dit que ça te fait cracher dessus. Oui, on est allé jusque-là, selon lui. Bon, ce jeune homme de 19 ans qui habite normalement près de Chicoutimi, mais qui, pour le week-end, est descendu au Festival d'été de Québec pour le spectacle, entre autres, là, de Benson Boone samedi. Samedi, il y a eu beaucoup de pluie au Festival d'été, donc il a décidé à un moment donné de quitter avec son groupe d'amis. Puis dans la foule, bien, ils se sont un peu dispersés, donc il s'est ramassé seul à se promener dans cette foule-là quand il a croisé un groupe de 5 jeunes d'environ 15-16 ans qui se sont mis à l'insulter, à lui lancer des propos homophobes et il dit à la fin s'être fait cracher dessus. Il dit peut-être qu'on m'a reconnu parce qu'il faut dire qu'Édouard Gauthier est sur TikTok. Il n'a pas une grosse communauté encore. Il fait quelques vidéos ici et là. Il y a à peu près 14 000 personnes qui le suivent. Alors, il dit, je crois avoir entendu mon nom. À ce moment-là, ben, j'ai été, oui, pris par surprise. J'ai décidé de quitter à la course là, cet endroit-là et aller attendre mes amis un peu plus loin. Sa vidéo a maintenant près de 200 000 visionnements. Je vous laisse entendre là, un extrait de son témoignage qui a été publié sur TikTok. Me faire cracher dessus, ça m'était jamais arrivé. Vous pensez que je me suis senti comment, moi, quand je me suis fait insulter de fif, de tapette, puis de me faire cracher dessus? Comment je me suis senti? Je me suis senti comme une bête de foire. Puis c'est vraiment pas normal. Bien oui, on le comprend complètement. Pour lui, ce genre de comportement-là concorde avec ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, dans les commentaires de ses vidéos, par exemple, et ce qu'il a vécu. Là, il a 19 ans, donc le secondaire est pas loin derrière. Donc, il dit qu'il reçoit de plus en plus de commentaires là, qui laissent croire que l'homophobie est plus présente chez les jeunes. Je lui ai parlé hier, je vous laisse entendre un extrait de notre conversation. Beaucoup de commentaires sur mes réseaux sociaux du fait que les jeunes au secondaire, il y a une grosse homophobie au secondaire. Je trouve vraiment que ça n'a pas de bon sens au Québec. On vit dans un pays libre, on se dit qu'on est ouvert d'esprit. Oui, ça rappelle d'ailleurs ce sondage qui était paru au début de l'année qui disait qu'il y avait une montée de l'homophobie dans les écoles. Oui, sondage qui avait été diffusé là, par l'organisme Gris Montréal qui œuvre justement dans les écoles, qui disait que l'intolérance face aux personnes LGBTQ+, a augmenté dans les écoles du Québec. Parmi les chiffres qu'on retrouvait dans ce sondage qui est paru en janvier, près de 34 des jeunes qui seraient mal à l'aise d'apprendre que leur meilleure amie est lesbienne. Ça monte à 40 pour un ami gay. Et ça, bien, c'est le double comparativement aux réponses qui avaient été obtenues en 2017. Du côté d'Édouard, lui, il m'a répondu que bon, les réactions sous sa vidéo étaient très encourageantes. Il a reçu une grande vague d'amour. Les gens lui ont dit qu'il faisait bien aussi d'en parler, de ne pas garder ça pour lui. Et je vous laisse l'entendre là, parce que je lui ai demandé s'il y avait peut-être un message pour les jeunes qui l'écoutent, qui pourraient se retrouver dans des situations comme lui. Alors voici ce qu'il m'a répondu. Faites pas attention à ce que les gens disent. Faites pas attention à comment les gens peuvent vous parler des fois. Ignorez-les. Vous savez qui vous êtes né comme ça, puis soyez fiers d'être né comme ça, puis d'être qui vous êtes. Bon. Dans les dernières semaines, là, ce n'est pas la seule vidéo du genre que j'ai vue qui dénonçait ce genre de comportement, que ce soit bon, à Québec, à Montréal. Donc, assez inquiétant de ce côté. Oui, c'est ça, ça peut arriver n'importe où, mais je pense pas que c'est généralisé. Il y a des gens qui se laissent aller. Mais, comme on dit, vivre et laisser vivre. Oui, c'était l'essence de son message. Oui. Hey, merci, Maude. Ça fait plaisir.